Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi les surdoués HP, zèbres, etc. n'aiment pas le terme particulièrement de surdoué et particulièrement aussi de haut potentiel. Parce qu'utiliser le terme surdoué pourrait vouloir dire qu'on se place au-dessus des autres. Or, un surdoué, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a une intelligence particulière, un fonctionnement décalé, autre que justement la plupart des gens. C'est simplement ça que l'on veut mettre en avant, nous en tant que surdoués. Mais le problème, c'est que quand vous allez affirmer « je suis surdoué », l'autre personne en face va se dire « tiens, un égocentrique. Tiens, quelqu'un qui se prend pour plus que les autres. Tiens, quelqu'un qui peut-être veut se mettre en avant, etc., etc. » Donc, c'est un terme mal adapté et que les surdoués ont en sainte horreur. Pareil pour haut potentiel. Alors, potentiel, on est d'accord avec le fait que oui, on peut se développer. Donc, il y a un potentiel, endormi ou éveillé d'ailleurs. Donc, on l'utilise ou pas. Et on a ce choix, on a ce droit aussi. Donc, ça, c'est une partie du mot avec lequel on n'a pas trop de problèmes. Mais le côté haut peut donner l'impression qu'on se place au-dessus des autres, que l'on veut être plus, que l'on veut dominer, et donc qu'il y a un côté égocentrique, un côté très narcissique aussi, et un côté peut-être faille narcissique, parce que généralement les personnes qui s'affirment être plus haut que les autres ont généralement au fond d'eux plutôt l'inverse. Ils ne se sentent pas assez, ils ne se sentent pas donc à la hauteur, ils ont du mal à s'affirmer et certainement ils ne réussissent pas ce qu'ils souhaitent. Donc, ils ont besoin de se rassurer. D'où il y a une faille, il y a quelque chose qui dysfonctionne, puisqu'en fait, ce qui dysfonctionne, c'est qu'on n'a pas assez d'amour pour soi avec là où on en est. On peut vouloir évoluer sans nécessairement avoir honte de là où on est. Parce que quelque part, finalement, quand on essaye de se surestimer et surtout de se faire surestimer par l'autre, à ce moment-là, certainement, c'est parce que nous avons peur de ne pas être assez, c'est parce qu'on a besoin de se prouver que oui, nous sommes assez. Et ça va rassurer un peu, un certain temps, mais ça va être temporaire. En fait, ce qui peut vraiment nous aider, c'est de nous aimer nous, c'est de se dire « ok, je suis assez comme ça », même avec des failles, des erreurs, etc. On n'est pas obligé d'être parfait non plus. Et on peut d'ailleurs toujours se développer. S'il y a quelque chose chez nous qu'on n'aime pas spécialement ou avec lequel on a plus de mal, on peut toujours se dire « je vais travailler dessus ». Et si je suis patient avec moi, et si je suis tolérant, et si je suis dans l'amour, en fait, parce que c'est ça aussi la tolérance, c'est aussi de l'amour, eh bien, à ce moment-là, je vais me développer et je vais certainement accéder, en tout cas, augmenter mon niveau de bien-être par le fait, justement, de me dire que j'accède à une certaine qualité que je recherche ou à un certain développement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le développement personnel, c'est souhaiter changer sa condition ou changer aussi soi, qui l'on est, comment l'on réagit, comment on agit, comment on pense, comment on se parle, etc. Donc, en réalité, on a beaucoup de possibilités, mais il faut de la patience, il faut savoir être humble et reconnaître là où nous ne sommes pas bons, donc c'est-à-dire prendre conscience des endroits que nous n'aimons pas chez nous, ce que nous aimons moins, et aussi prendre la décision réelle et affirmer que nous allons faire quelque chose pour mobiliser nos forces, pour apprendre, pour justement mobiliser notre attention et notre énergie là-dessus. Et donc ça, effectivement, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, c'est pas nécessairement facile, ça pourrait être plus facile que ce qu'on imaginait aussi, mais ça demande d'être humble, courageux, authentique et de pouvoir se regarder en face avec calme et sérénité, de façon posée, de façon aimante et de façon encourageante. Vous l'aurez compris, quand les surdoués se disent surdoués, ils ont toujours peur de l'interprétation des autres et surtout qu'on les voit comme des égocentriques qui essaieraient de se placer au-dessus des autres. Pourquoi ils ont peur de ça ? Parce qu'ils ont ça en sainte horreur. La plupart du temps, quand ils regardent d'autres personnes et que ces personnes sont très narcissiques, c'est vraiment ce qui va les mettre dans l'inconfort. Justement aussi parce qu'ils ont souvent rencontré des pervers narcissiques, au moins un minimum. Je rappelle que les pervers narcissiques sont soit des hommes, soit des femmes. Et donc,
Du coup, ces personnes-là ont été marquées par ça et se sont dit « je ne veux pas être comme ça » parce que voilà les conséquences. Et donc du coup aussi, on a peut-être une tendance à se laisser un peu trop faire, à ne pas trop demander d'aide, à ne pas se positionner correctement comme il pourrait pour justement exploiter ce potentiel qui a aussi besoin d'être reconnu par la personne elle-même. Et donc il faut un certain courage pour prendre sa place, pour simplement oser aussi mettre en place des choses. Et donc c'est pour ça que le surdoué déteste le terme surdoué, déteste le terme haut potentiel, parce qu'il déteste aussi tout ce qui est narcissisme, parce que effectivement, le narcissisme, c'est ne pas être réellement soi, c'est aussi éviter de progresser réellement, de se regarder avec humanité, de façon humble, de façon aussi à pouvoir s'aimer. Vous l'aurez compris, le narcissisme à l'excès va créer l'inconfort et le non-amour, et c'est précisément ce qu'il veut éviter. Le surdoué est plutôt quelqu'un d'idéaliste qui voudrait que le monde fonctionne avec l'amour, par l'amour, et que tout soit cohérent, que chacun puisse vivre en harmonie. Ça, c'est son idéal, même si ça paraît un petit peu enfantin comme vision des choses, et parfois c'est pour ça qu'on les dit aussi immatures, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout immatures, ils espèrent quelque chose, ils ont des idéaux desquels ils essayent de s'approcher et ils regrettent que ça ne soit pas comme ça, qu'il y ait des personnes qui fonctionnent différemment, notamment les personnes très narcissiques. Et généralement, les personnes avec lesquelles ils vont avoir le plus de problèmes, ce sont ces personnes-là. Ces personnes qui vont prendre trop de place, alors qu'en fait, ils n'ont pas les compétences. Ces personnes qui vont dire savoir faire, être très imbus comme ça de leur personne, alors qu'en réalité, la réalité est tout autre. Ces personnes qui vont donc se permettre d'écraser les autres, etc. Ça va créer chez le surdoué ce fameux sentiment d'injustice. Et donc aussi, cette lutte par rapport à ce type de personnes est assez fréquente, en tout cas par rapport à ce type de comportement. Puisque, rappelons-le, on peut tous avoir des moments où notre ego nous titille, où on est plus narcissique, où on va même peut-être un peu manipuler les autres, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on réagit comme ça tout le temps. Mais il y a des personnes qui fonctionnent vraiment là-dedans régulièrement, voire très régulièrement, voire quasi toujours. Et donc, vous aurez compris qu'il y a plusieurs degrés et que ce que les surdoués détestent, c'est être assimilé à quelqu'un qui se place au-dessus, qui serait dans une position d'écraser les autres parce que c'est pas leur souhait, c'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont voir les autres en se disant, OK, comment est-ce qu'on peut se développer ensemble, être en harmonie ensemble et justement vivre plutôt dans l'amour. Généralement, quand il est déçu, c'est justement parce qu'il n'y a pas ce rapport-là, cette fluidité-là, cette envie, ce partage-là qu'il recherche constamment, partout, dans toute relation et aussi dans toute personnalité, je dirais. Donc, vous aurez compris pourquoi ce terme haut potentiel, surdoué, vous titille, vous ennuie et pourquoi vous le considérez comme étant vraiment inadapté au surdoué. Il est vraiment inadapté parce que effectivement, c'est complètement antagoniste à comment fonctionne normalement un surdoué. Il ressent fondamentalement qu'il n'est pas justement dans une volonté de supériorité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!